Matania Radio. Chers auditeurs, nous allons écouter une prédication qui a pour titre « Soyez prêts, Jésus arrive à l'improviste ». Tiré de Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. Dans le but de s'y préparer, écoutons les conseils de Dieu. Bonne écoute et soyez bénis. Chers frères et sœurs, mon épouse et moi-même vous saluons et nous espérons que votre famille ainsi que vos proches vont pour le mieux. En ce troisième dimanche de confinement, la bonne nouvelle nous vient de l'évangile selon Matthieu chapitre 24. Ouvrons nos Bibles, nos smartphones et lisons quelques versets du chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu, versets 36 à 51. Nous accueillons la parole du Seigneur avec foi. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même « Mon maître tarde à venir », qu'il commence à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et de grincements de dents. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te bénir et t'adorer pour la grâce que tu nous as donnée de nous lever et de vivre cette journée. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons de ce que tu es le Sauveur et le Seigneur de nos vies. Nous te bénissons parce que c'est par ta grâce que nous sommes debout et c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Nous te prions que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous donnes de comprendre ta parole, illumine les yeux de notre cœur et donne-nous de te vivre, de mieux te connaître, de mieux te servir et de mieux t'adorer. À toi seul soit toute la gloire et le règne pour les siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tout croyant, toute parole de Jésus mène à une action qui peut transformer sa vision du monde et son quotidien. Les paroles qu'il profère ici sont des paroles de mise en garde, de confiance et d'espérance adressées à ses disciples en tout temps
qui ont pour but de nous libérer et nous préparer à accueillir notre Seigneur lorsque viendra son jour. Ce discours sur la fin, Matthieu chapitre 24 et 25, ne s'adresse pas, comme chez Marc, à 3 intimes, mais aux disciples en général. Être chrétien, c'est être un disciple de Jésus-Christ. C'est d'abord le recevoir comme sauveur et Seigneur et marcher à sa suite. Suivre Christ veut dire devenir son disciple. Celui qui suit Jésus, qui porte sa croix et qui donc entre et dans son école et l'accompagne jour après jour, obéit à sa parole et fait sa volonté, est donc un disciple de Jésus. Et le Seigneur s'adresse à ses disciples, donc à ses élèves, à ses apprentis dans ce discours sur la fin des temps. Les chrétiens doivent avoir l'intelligence des signes du retour de Christ et de la fin des temps. Et ces paroles nous questionnent. Sommes-nous prêts pour le retour du Christ? La Bible, la parole de Dieu, ne laisse pas les croyants dans la confusion, ni l'incertitude concernant le retour glorieux de Jésus. Nous avons des certitudes et nous sommes exhortés à l'action. Ces paroles de Jésus sont en fait la réponse à une question pertinente des disciples sur le quand, verset 3 du chapitre 24, donc selon Matthieu. Il s'assit sous le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus ne va pas directement répondre à cette question, mais il va plutôt les orienter, les diriger vers ce qui est essentiel sur la manière de se préparer à son retour. Le verset 1 du chapitre 24 nous dit que Jésus était sorti du temple et s'en allait lorsque ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction du temple. Alors il leur déclara « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Puis comme il s'assit donc, s'était assis au mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander « Dis-nous quand cela arrivera, dis-nous quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. » Les disciples sont préoccupés par le quand, alors que Jésus, lui, est préoccupé par le comment se préparer à l'échéance attendue. Par la suite, Jésus débute donc par une mise en garde, versets 4 à 8, concernant les faux messies et concernant aussi ceux qui le précèdent avant donc son grand retour. L'apparition de l'abominable, les spéculations, etc., au point que justement Jésus les conduit à réfléchir non pas sur d'abord le quand, mais le comment. Mais avant d'entendre le comment, la réponse du Seigneur Jésus, il y a aussi le pourquoi. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Christ apparaîtra pour en fait achever son œuvre dans les domaines suivants. Nous savons qu'il est mort sur la croix par amour pour nous. Nous savons qu'il a accompli toute la volonté de Dieu et que lorsqu'il mourait sur la croix, il a dit tout est accompli et que aujourd'hui pour tous ceux qui croient en lui, le pardon des péchés leur est accordé par la foi. Mais Jésus n'a pas fini d'accomplir les desseins de son Père de Dieu. Donc, il apparaîtra pour achever son œuvre, pour délivrer les siens, pour juger les pécheurs et pour établir son règne éternel de justice et de paix. Quel jour de triomphe lorsque ces choses s'accompliront. Oui, il délivrera le sien, selon Luc chapitre 21, verset 28, quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. Il viendra également pour juger le monde pécheur. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 à 8, lorsque le Seigneur se révélera du ciel avec ses anges puissants dans un feu flamboyant pour faire justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ensuite, il viendra pour établir son règne éternel de justice et de paix, et nous l'attendons avec joie,
avec allégresse. Quel jour de triomphe lorsque ces choses s'accompliront, n'est-ce pas? Pour quelle raison le message justement de retour de Christ est aimé par les chrétiens? Mais parce que le matin vient et la nuit aussi. Mais Jésus reviendra pour apporter à l'Église la gloire, à Israël la restauration, au monde le jugement. L'apôtre Paul appelle l'attente de retour de Christ notre bienheureuse espérance. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Tite chapitre 2, verset 13. Qu'est-ce que notre bienheureuse espérance de retour de notre Seigneur Jésus change dans notre vie? Dans l'attente du retour du Christ, nous sommes appelés à une vie différente des gens du monde et au discernement des vraies valeurs. L'obsession des disciples, c'est le quand, alors que pour Jésus, c'est le comment se préparer à l'échéance attendue. Quelle doit être la bonne attitude à prendre dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ? D'abord, dans l'attente de son grand retour, le Seigneur Jésus exhorte sa communauté, la communauté messianique, ses disciples, tous ceux qui croient en lui, à être humbles. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Pour être prêt pour le retour du Christ, il faut être humble. Jésus dit très clairement, pour tout croyant, disciple, la première chose dont il devra tenir compte, c'est la limite du savoir. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. Ce jour, nous ne le savons pas, et nous ne le saurons qu'à son retour. Voilà donc une certitude. Nous savons que nous ne savons pas. Il suffit de l'admettre pour se placer dans la pensée du Seigneur, et il nous faut donc une dose d'humilité pour accepter et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nul ne connaît ce jour, sauf le Père. Le Fils ne veut pas le savoir, pourrait-on dire. Il s'en remet totalement au Père, lui laissant le soin de décider quand le Fils de l'homme devra juger l'univers. Christ dénonce ainsi l'orgueil de ceux qui prophétisent le retour à une date précise parce que personne ne connaît ni l'heure ni le moment. Alors nous ne devons pas donc nous relâcher, nous ne devons pas nous concentrer sur ces choses-là, mais nous devons nous préparer au grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il précise très clairement que même les anges qui sont au ciel, eux aussi ignorent la date du retour de Christ, et cela montre bien que cela est donné au Père seul de décider du retour du Fils de l'homme. Ensuite, dans l'attente de ce grand retour, le Seigneur Jésus exhorte sa communauté, la communauté messianique, ses disciples, tous les croyants à veiller. Versets 37 à 43, donc du chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Frères et sœurs, chers amis, l'avènement du Fils de l'homme sera aussi surprenant, aussi imprévisible que le déluge pour les contemporains de Noé.
Deux individus qui se trouveront ensemble lors de cet avènement seront traités différemment selon la disposition de leur cœur. Alors, nous dit le verset 41, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Jésus nous dit, en vue de la préparation de son grand retour, veillez. Veillez au sens propre, c'est renoncer au sommeil de la nuit. Pour éviter d'être surpris par un ennemi, de là un sens métaphorique, veiller, c'est être vigilant, lutter contre la torpeur et la négligence afin de parvenir au but visé. Pour le croyant, le but est d'être prêt à accueillir le Seigneur lorsque viendra son jour. C'est pour cela qu'il veille et qu'il est vigilant afin de vivre dans la nuit sans être de la nuit. Veillez, nous dit Jésus. La venue du Fils de l'homme sera imprévue comme celle d'un voleur de nuit, comme celle du maître qui rentre au cours de la nuit sans avoir prévenu ses serviteurs, tout comme le père de famille avisé ou le bon serviteur, le chrétien, ne doit pas se laisser gagner par le sommeil, il doit veiller, c'est-à-dire rester sur ses gardes et se tenir prêt pour accueillir le Seigneur. La vigilance caractérise donc l'attitude du disciple qui espère et attend le retour de Jésus. Elle consiste avant tout à se maintenir en état d'alerte et du fait même exige donc le détachement des plaisirs et biens terrestres. Jésus revient très bientôt et il nous dit veillez, veillez, car le Fils de l'homme viendra au moment où on s'y attend le moins. Veillez, nous dit le Seigneur. La vigilance qui est attente persévérante du retour de Jésus doit s'exercer avant tout au cours de la vie chrétienne. Cette vigilance se traduira par la persévérance au milieu de diverses épreuves. C'est la parole de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 versets 4 à 7 où il exhorte les croyants à continuer à être vigilants et persévérants. Le verset 6 nous dit « Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset ne prouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Il faudra citer pratiquement en entier le sermon 22 de Newman, ici concernant au sujet de la vigilance. En voici quelques extraits. Jésus prévoyait l'état du monde tel que nous le voyons aujourd'hui, où son absence prolongée a fait croire qu'il ne reviendra jamais. Or, il murmure miséricordieusement à nos oreilles de ne pas nous fier à ce que nous voyons, de ne pas partager cette incrédulité générale, mais de prendre garde et de veiller. Nous devons non seulement croire, mais veiller. Non seulement aimer, mais veiller. Non seulement obéir, mais veiller. Veiller pourquoi? Pour ce grand événement, la venue du Christ. Savez-vous ce que c'est que d'attendre un ami, d'attendre qu'il vienne et de le voir tarder? Savez-vous ce que d'être dans une compagnie qui vous déplaît et de désirer que le temps passe et que l'heure sonne où vous pourrez reprendre votre liberté? Savez-vous ce que d'avoir un ami au loin, d'attendre de ses nouvelles et de vous demander jour après jour ce qu'il fait en ce moment et s'il est bien portant? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui ressemble à cela autant
que des sentiments de ce monde sont capables de figurer ceux d'un autre monde. Frères et sœurs, veiller signifie un service actif et diligent, responsable et persévérant. Jésus nous dit que la seule manière d'attendre intelligemment son retour est d'être toujours prêt, toujours en action, toujours en service. Il est capital, frères et sœurs, essentiel que le croyant se conduise durant toute sa vie, chaque jour de sa vie, avec la pensée du retour de Jésus, comme si le Seigneur revenait ce jour-là. Que le Seigneur revienne aujourd'hui, ou tarde encore. Le croyant disciple, serviteur fidèle, aura un comportement exemplaire qui remportera l'approbation de son maître et fera sa joie et son plaisir. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et si le Seigneur ne revenait pas de notre vivant, le moment de la mort pour chacun d'entre nous peut venir n'importe quand. Nous ne pouvons ni le prévoir, ni l'anticiper, ni l'éviter. Quoi qu'il en soit, il nous faut absolument être prêts. Que le Seigneur Jésus nous donne de réorienter nos choix dans cette existence, cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Pour ceux qui ne veillent pas, Jésus avertit. Avec le récit de Noé, nous avons un exemple concret de ceux qui n'ont pas veillé. Le souvenir du déluge, Genèse chapitre 6 à 8, est un avertissement sur l'avènement du Fils de l'homme. L'auteur insiste en fait sur l'inconduite de ceux qui furent engloutis. Il insiste du fait qu'ils n'ont pas été sérieux, sur l'imprévoyance. La vie allait, son train en mangeait, en buvait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Leur philosophie, en ce temps-là, mangeant et buvant, car demain nous mourrons. Ils négligeaient leur devoir spirituel. De nos jours, c'est les mêmes préoccupations. Au milieu d'eux vivait pourtant Noé, que Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, qualifie de prédicateur de la justice, de Pierre chapitre 2 verset 5. Et l'apôtre a parlé même de la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Noé avait construit une arche au vu et au su de ses contemporains. Il viendra à l'improviste, dit le Seigneur Jésus. Pourtant, alors que Noé construisait cette arche, certains ne se sont pas interrogés, n'ont pas pris conscience de ce qui est en train de se préparer. Ils étaient dans l'insouciance et dans le rejet du message que Noé leur adressait de la part de Dieu. Frères et sœurs, chers amis de nos jours, le Covid-19, l'ennemi invisible et mortel, nous rappelle que la vie, c'est autre chose que les biens terrestres et les plaisirs. Au sortir de cette crise, certains n'auront pas pour autant changé leur habitude. Mais aujourd'hui, Dieu appelle tous les croyants à être vigilants, à être prêts, à veiller. Il faut attendre le retour du Seigneur. Il faut être prêt. Christ nous appelle à veiller, à être sur le qui-vive. Soyez sur vos gardes. Il n'y a pas de place pour l'apathie ou l'indifférence. La seule attitude, juste pour nous chrétiens, est celle d'une attente remplie d'espérance et d'une vigilance de tous les instants. Ainsi, Jésus nous dit comment nous préparer. Il nous appelle à l'humilité, mais il nous appelle également à être vigilants, à veiller. Ensuite, il nous appelle et nous exhorte
à être prêt, se tenir prêt. Versets 43 à 44 de ce chapitre 24 selon Matthieu. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La venue du Fils de l'homme sera imprévue, comme celle d'un voleur de nuit. L'expression « Fils de l'homme » fréquent dans les évangiles n'est employée que par Jésus pour parler de lui-même. L'expression « Fils de l'homme » est une expression sémitique qui signifie être humain. Si Jésus n'a qu'une apparence d'homme, s'il n'est pas véritablement et pleinement humain, alors nous n'avons qu'une apparence de salut. Nous ne sommes pas réellement sauvés. Il se pourrait, selon donc des biblistes, que cette expression « fils de l'homme » vient de Daniel chapitre 7, verset 13. Quoi qu'il en soit, dans les évangiles, l'expression a reçu la valeur d'un titre que Jésus emploie pour se désigner lui-même. Ce titre renvoie d'une part à l'humanité actuelle de Jésus. Luc chapitre 9, verset 58 dit « Jésus lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Le titre « Fils de l'homme » met en valeur, en fait, le lien qui unit Jésus à l'humanité. Jean chapitre 3, verset 14 à 15 dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus donc utilise ce titre et lui-même sait pourquoi il dit les choses ainsi. Lorsqu'il annonce même ses souffrances et sa mort, il va user de ce titre. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il le ressuscite. Luc chapitre 9, verset 22. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ce titre, il l'utilise également lorsqu'il parle de son pouvoir, le pouvoir divin. Luc chapitre 5, verset 24. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés. Il dit au paralysé, je te dis, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Luc chapitre 5, verset 24. Et enfin, dans Luc chapitre 9, verset 26, Jésus utilise également ce titre Fils de l'homme, lorsqu'il parle de sa gloire future, car c'est si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc donc chapitre 9, verset 26. En Jésus-Christ, Dieu et l'homme se rencontrent. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean chapitre 1, verset 50 et 51. Le Messie et le serviteur se trouvent donc joints dans cette figure de Fils de l'homme. À la question justement des disciples, quand Jésus répondra plutôt par comment. Il s'assit et il parle à ses disciples, à tous les croyants, et il leur annonce une bonne et une grande nouvelle, la venue du Fils de l'homme. L'évangéliste
Matthieu a décrit la venue du Fils de l'homme comme suit. Comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, le Fils de l'homme viendra dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Verset 30 et verset 27. Des anges des quatre vents rassembleront les élus. Verset 31. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît sinon le Père. Verset 36. Il viendra par surprise comme un voleur pendant la nuit. Verset 43. Ça sera le moment de rendre les comptes. Verset 45 à 51. Il pourra être retardé. Aussi, chacun doit être vigilant. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 12. Pour illustrer cette parole, Christ compare sa venue à l'intrusion d'un voleur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne, n'est-ce pas, ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous le savez, si le maître de maison, verset 43, savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Un cambriolage est par nature imprévisible. Pour l'éviter, il faudrait ne jamais dormir. La venue du Fils de l'homme est tout aussi imprévisible. Et Jésus donne ici l'image de ce voleur dans la nuit qui n'avertit pas et qui vient pour dévaliser, piller et tout emporter. L'image du voleur ici est associée au jugement du jour du Seigneur. Comment se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ? Il faut être prêt. Il faut être en règle avec Dieu. Il faut venir au pied de la croix, accepter la bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle qui nous annonce la mort de Jésus sur la croix. Lui qui a porté nos fautes, nos iniquités sur le bois du calvaire. Lui qui est mort pour les pécheurs comme nous. Il s'agit donc de se tourner vers lui, de faire appel à lui, d'invoquer son nom et de l'accepter comme son sauveur et son Seigneur, afin d'avoir et de recevoir le don du Saint-Esprit et de recevoir la vie éternelle. Comment se préparer au retour du Seigneur? Pour tout croyant, il s'agit d'être humble, il s'agit d'être vigilant, il s'agit d'être prêt. Je suis prêt quand je marche avec le Seigneur. Je suis prêt quand j'obéis à la parole de Dieu. Je suis prêt quand je cherche la sainteté. Je suis prêt quand je fais du royaume des cieux mon ambition. Je suis prêt quand j'aime le Seigneur et sa maison. Oui, être prêt. Toujours prêt à chaque moment, à chaque instant, toujours prêt. Avec la crise du Covid-19, les gens font face à une réalité sans précédent. Un ennemi très puissant, la mort, fait peur. La mort est là partout. Et la peur a gagné bien des gens. La peur n'est pas dans le camp des non-croyants, mais elle touche également un grand nombre de croyants. La peur est comme un virus, elle est contagieuse. La peur, en fait, nous révèle tant de choses sur nous-mêmes. Lorsqu'on n'est pas prêt, on a peur. Et dans l'épisode de Jésus qui calme la tempête, Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Je ne sais pas comment Jésus a pu et de quelle manière il a pu s'adresser ainsi à ses disciples, mais il est clair que pour Jésus, la peur révèle le manque de foi, c'est-à-dire une foi mal orientée, mal placée. Nous connaissons bien cet épisode, Matthieu chapitre 8, où Jésus dit et pose la question, mais pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi? Lorsqu'on n'est pas prêt, alors on a peur. La peur des disciples et chacune de nos peurs dans nos tempêtes révèle que nous ne sommes pas en fait pas convaincus que Dieu est vraiment souverain et qu'il est tout puissant pour calmer même les tempêtes et mettre en tout cas sa protection sur ses propres enfants. La peur nous dit quelque chose. Elle nous dit également que nous ne sommes pas prêts à être enlevés.
Parce que la Bible dit que là, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Et 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Une fois de plus, au sujet du Covid-19, tous nous avons à l'esprit que l'épidémie s'est disséminée à Mulhouse, à partir d'une église même évangélique, alors que Pierre nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Jésus nous interpelle ce matin à être prêts. Car si même les anges qui ont péché n'ont pas été épargnés, nous devons être prêts. Mais si tu as peur, c'est une bonne chose. Viens au Seigneur Jésus, crois en lui, accepte son pardon et tu seras sauvé. Car Christ, en mourant sous la croix, a anéanti la peur du jugement, la peur de retrouver de l'autre côté nos péchés, car si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Et celui qui est venu dans le monde, le Seigneur Jésus, ne juge pas, ne condamne pas, mais il est venu pour sauver. La croix nous libère de l'esclavage de la peur. Quand nous réalisons ce que Christ a accompli sur la croix, alors nous sommes en sécurité dans son amour, dans sa victoire. Nous savons qu'il a vaincu la mort. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains, chapitre 8, verset 39. Voilà notre espérance, voilà notre paix. Dans sa main, nous sommes tranquilles. La peur n'a plus lieu d'être. Qu'est-ce que Jésus veut dire par être prêt? Permettez-moi, par des cas concrets, de illustrer ce que Jésus veut nous dire. Car il nous dit d'être prêt. Il nous dit d'être vigilant, car il va revenir. Jésus, le Fils de l'homme, nous dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » La cristallisation du moment, c'est bien sûr encore cette pandémie. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus 2019. Vous pouvez réduire le risque de contracter l'infection si vous vous nettoyez fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou de l'eau et du savon. Et bien sûr, en respectant les 5 gestes barrières et le confinement, selon les scientifiques. Pour un grand nombre de gens, ce geste simple, se laver fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon, est une découverte. Des clips sont diffusés, ça et là, pour apprendre à se laver les mains. Mais pour mon épouse Rachel, cette règle fait partie de son ADN depuis fort longtemps. C'est comme une seconde nature chez elle. Bien avant l'arrivée du Covid-19, elle a toujours eu dans son sac, avec ses autres effets personnels, des mouchoirs en papier, des gels nettoyants mains, antibactériens, sans rinçage. Partout où elle va, ces produits ne manquent jamais. Pour, bien sûr, nettoyer les portes, les poignées des portes, pour nettoyer les poignées des caddies lors des emplettes. L'été dernier, par exemple,
Lors de nos vacances en famille en Grèce, dès notre arrivée dans notre chambre, elle a tout désinfecté, tout nettoyé. Poignée des portes, lampes, WC, poignée des douches, bref, la totale. J'en suis venu à l'appeler la sœur de manque du nom de cette célèbre série télévisée, de cet acteur qui est vraiment très à cran au sujet donc des microbes. Cette façon d'être fait rire certains. D'autres en profitent pour critiquer. Elle exagère. Pour qui se prend-elle? Et je me souviens, lors d'une agape, elle a été vraiment critiquée parce qu'elle exigeait que l'on porte des gants de cuisine pour servir la nourriture. Et cette prétendue sœur en a profité donc pour se laisser aller à la critique. D'autres, en voyant en tout cas ce comportement, j'espère, limite. Quoi qu'il en soit, elle ne laisse pas indifférente. Elle est comme ça en fait. On la connaît ainsi dans sa propre famille biologique. Nous l'aimons et je l'aime comme elle est. Cette exigence sanitaire se retrouve même lors du partage de la Sainte Seine dans notre assemblée, où le nettoyage des mains avec du gel nettoyant est quasi obligatoire. Certains, je les entends, crieront au scandale. Quel manque de foi! En général, ceux qui parlent ainsi, c'est ce que j'appelle les TTS, les très très spirituels. Mais pour moi, en fait, c'est du bon sens pratique. Le Saint-Esprit ne guidera jamais un croyant d'aller au-devant du Covid-19. Bref, qui aurait cru, dans le contexte actuel, que ce simple geste négligé, critiqué jadis, le nettoyage des mains avec un produit hydroalcoolique ou en utilisant bien sûr du savon et des autres gestes de protection peut sauver ta vie selon les scientifiques. Prends le temps d'y réfléchir. L'autre anecdote, c'est que il y a quelques semaines avant que l'on ferme des assemblées, selon les décrets du gouvernement, nous avons eu un contrôle dans notre salle pour vérifier bien sûr la sécurité de la salle et tout est en règle. Mais ce que nous avons fait auparavant, plutôt ce que le propriétaire avait fait auparavant, c'est d'ajouter un instincteur supplémentaire. Certains d'entre vous, peut-être, ceux qui sont membres de notre assemblée, ne l'ont pas remarqué. Mais pourtant, cet instincteur était bien là. Et c'est bien sûr une obligation de l'État. Ce n'est pas lorsque le feu se déclare qu'il faut aller acheter ou chercher un instincteur. En amont, il faut préparer ces choses. Dieu m'a miraculeusement sauvé d'un incendie il y a quelques années et qui a emporté bien des vies. Donc lorsque je parle de feu, d'un incendie, je sais de quoi je parle. Dans la panique, dans l'événement, on n'a pas le temps de réfléchir. Et le seul réflexe, c'est d'aller chercher l'instincteur pour éteindre le feu, en attendant bien sûr les pompiers. Mais quand il n'y a pas d'instincteur, on ne peut rien faire. Et certains, en négligeant ces mesures de sécurité, sont morts. J'aimerais souligner deux choses. Quand Jésus dit d'être prêt, vous aussi tenez-vous prêts. Être prêt, pour bien des gens, n'est pas une attitude habituelle. La maladie est là, alors ils prennent des mesures. Être prêt pour eux, c'est lorsque le danger se présente. Être prêt pour eux, c'est lorsque tout va mal. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Il nous dit, vous aussi tenez-vous prêts. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que dans ce que Jésus dit, le temps du verbe grec utilisé ici, de ginomai,
qui est traduit par devenir, en fait, tenez-vous prêts, soyez prêts, est un impératif présent. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le présent, en grec, indique que l'action est régulière, en d'autres mots, une façon habituelle de vivre. Une façon habituelle de vivre. Le mode impératif présent qui est utilisé ici signifie en fait un ordre, un commandement. Continuez toujours d'être prêt, pas une fois en passant, mais toujours, constamment, soyez prêts, tenez-vous prêts. C'est à vous de le faire, nous dit le Seigneur, ce n'est pas à lui de le faire. Il ne s'agit pas d'aller donc devant le Seigneur pour lui demander, Seigneur, fais que je sois prêt. Non, chacun de nous doit se débarrasser de tout ce qui l'encombre, doit se dévêtir de tout ce qui est sale pour être prêt. Il ne faut pas dormir, il faut rester en éveil, prier toujours, constamment, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, constamment, être en communion avec le Seigneur Jésus. C'est à vous, en comptant bien sûr sur le Saint-Esprit, d'être prêt. C'est pourquoi tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous toujours prêts, soyez réconciliés avec Dieu. Ainsi, Jésus nous donne les ingrédients d'un comportement digne en vue de son grand retour. Être humble, être vigilant, être toujours prêt. Toujours prêt. Que ces paroles, toujours prêt, soient comme un mot d'ordre pour vous. Seigneur, je vais toujours être prêt. Je vais toujours être à mon poste parce que je sais, et tu l'as promis, c'est écrit dans ta parole, tu reviens bientôt. Enfin, dans l'attente de son grand retour, le Seigneur Jésus exhorte sa communauté, la communauté messianique, ses disciples, tous les croyants, à être fidèles. Pour être prêt pour le retour du Christ, il faut être fidèle. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux, Makarios, heureux, bienheureux, c'est un mot remarquable, c'est un constat, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède, mais si c'est un mauvais serviteur qui se dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il commence à abattre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le sens de la parabole est assez clair. Le maître représente Christ, les serviteurs heureux, les croyants fidèles, et les méchants serviteurs, les incroyants. Le serviteur déclaré heureux est celui que le Seigneur trouve occupé à faire ce qu'il lui avait commandé. Verset 46. Pour le récompenser, il est élevé au rang suprême, il se voit confier de grandes responsabilités. Il s'établit une relation de confiance toute nouvelle qui dépasse le rapport maître et serviteur ici. Le serviteur qui se dit « Mon Seigneur tarde » représente le chrétien devant l'horizon lointain de la venue du Fils de l'homme. Ces serviteurs manquent en fait d'espérance. Et il illustre une vérité importante. Tout le monde devra rendre compte de ses actes à Dieu, même les gens qui refusent de le reconnaître. Tout le monde devra rendre compte de ses actes à Dieu, même les gens qui refusent de le reconnaître. La parabole insiste bien sûr sur ce mauvais serviteur, se faisant illusion
sur le retard de son Seigneur. Le serviteur perd le sens de sa condition. Il s'installe en maître de table, il bat ses compagnons comme s'ils étaient ses propres domestiques. Écoutez attentivement. Ce ne sont pas des tentations générales qui ont fait sombrer le serviteur dans l'infidélité et la violence, mais le fait que son maître tardait à revenir. Voilà ce qui menace le chrétien, voilà ce qui nous menace nous. Le maître ne vient pas tout de suite. Son maître tardait à revenir. À ceux qui disent, mais si c'est un mauvais serviteur, qui se disent en lui-même, mon maître tarde à venir, n'oublions pas que le Seigneur est patient. L'attente de son retour est également une épreuve. N'oubliez pas, rappelez-vous, que toute épreuve vérifie la profondeur des liens. Toute épreuve vérifie la profondeur des liens. Toute épreuve vérifie la profondeur des liens. L'attente de son retour est également une épreuve. Lorsque Jésus reviendra, son jugement sera immédiat et souverain. Aucun moyen ne sera laissé aux hommes de s'y préparer. Son maître arrivera un jour où il n'y s'y attendra pas, à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Tout ceci évoque la tristesse et le tourment éternel dans l'enfer. Cette parabole nous enseigne 2 leçons. Un appel à la conversion. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, le Seigneur t'appelle à lui. Reçois la bonne nouvelle et crois en Jésus-Christ. Place ta confiance en lui. C'est aussi un appel à la fidélité. Le serviteur heureux avait une vigilance active. Il s'adonnait à la tâche qui lui avait été confiée. Il était loyal et obéissant. Et c'est dans cet état d'esprit que les chrétiens doivent vivre constamment. Il doit être zélé et non pas paresseux. Zélé et non pas négligent. Si le Maître, Jésus, l'homme de haute naissance, qui est parti dans la gloire, qui est couronné de gloire et d'honneur, et qui reviendra, tout œil le verra, s'il tarde, nous devons continuer à rester fidèles, nous attacher à lui, continuer à approfondir notre relation avec lui, continuer à être fidèles dans l'activité, la mission qu'il nous a confiée. La vérité de son retour imminent nous impose certains devoirs. Comme Dieu est fidèle, nous devons nous aussi rester fidèles. Comme Dieu est juste, il faut également être juste. Le Seigneur est fidèle, il attend de ses enfants également la fidélité. Et si la fidélité n'est pas ce fruit que tu portes, le Saint-Esprit produit en nous et fait mûrir en nous le fruit de l'Esprit, qui est la foi, la fidélité. Prions pour que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur, pour que chaque chrétien reste fidèle au Seigneur, fidèle à son Église, fidèle à l'Assemblée, continue à être fidèle dans son activité, continue dans la prière à être fidèle, à lire la Bible jour après jour, continue à adorer le Seigneur, continue à se débarrasser du vieil homme, continue à crucifier le vieil homme, continue à rejeter le mal, continue à être fidèle dans les dîmes et les offrandes, continue à annoncer la bonne nouvelle aux païens, car la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, nous dit 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Nous devons aussi veiller les uns sur les autres, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres.
N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela de temps plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Cherchons, conduisez-vous, aspirez à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il est temps, frères et sœurs, de nous préparer au grand retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, écrit Pierre, faites effort pour qu'il vous trouve dans la paix, nette et irréprochable. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Dieu nous appelle, le Seigneur appelle tous les croyants à être humbles, à être vigilants, à être prêts et à être fidèles en tout temps. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra, car c'est au moment que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Heureux ce serviteur que le Maître à son retour trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Si par contre c'est un mauvais serviteur, son Maître arrivera un jour où il n'y s'y attendra pas, à un moment qu'il ne connaît pas. Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Serait-ce tard, à minuit, au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas en train de dormir? S'il revient à l'improviste, ce que je vous dis, je le dis à tous, tenez-vous en éveil. Marc chapitre 13, verset 35 à 37. Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons, qu'il affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père, au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12 à 13. Patience et courage, frères et sœurs en Christ. Frères, pensez aux laboureurs. Il attend les précieuses récoltes de la terre. Il prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Jacques chapitre 5, verset 7 à 8. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 3 nous dit, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Jésus nous dit, « Voici, je viens, comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Tenons bon, veillons, levons la tête. Jésus revient, Maranatha, viens Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Au nom de Jésus, Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te bénir et nous voulons t'adorer. Nous t'adorons et nous te bénissons pour l'amour que tu as pour nous, ton peuple, tes enfants. Tu nous donnes de comprendre et de nous préparer à ton grand retour. Tu nous donnes de pouvoir être prêts lorsque tu reviendras. Nous te bénissons pour la connaissance que tu nous donnes. Nous te rendons toute la gloire de savoir qu'un jour tu reviendras pour libérer ton peuple, pour bénir Israël et pour juger le monde.
Seigneur, je te rends grâce parce que c'est écrit dans ta parole. Et nous nous soumettons à l'autorité des Écritures. Nous croyons que tu es réellement le Fils de l'homme, couronné de gloire et d'honneur. Et nous t'adorons. Et dans nos détresses, dans la crise actuelle, je te prie, Seigneur de gloire, de donner à tout un chacun l'intelligence des signes des temps. Donner à tes enfants la sagesse de mettre en pratique ces choses. Nous ne voulons pas être surpris. Nous ne voulons pas être, Seigneur, bouleversés lors de ton grand avènement. Mais tu nous dis ce qu'il faut faire. Et nous sommes d'accord avec ta parole pour être humbles. Nous voulons, Seigneur, être vigilants. Nous voulons, Seigneur, être toujours prêts et te rester fidèles. Que par la puissance de ton Saint-Esprit,